En 1652, à la Prénécée, dans le diocèse de Saint-Brieuc, une petite fille de 12 ans, Jeanne Courtel, sourde et muette de naissance, voit la Vierge qui l'a guérie. La Sainte Vierge lui dit qu'en ce lieu, une statue d'elle avait été jetée dans un étang que Saint Gall avait sculpté 1000 ans auparavant. Le 15 août 1652, la Vierge apparaît ainsi à Jeanne Courtel qui est en train de prier. « Ma belle petite bergère, donne-moi un de tes moutons. » Pour la première fois, Jeanne articule quelques mots. « Les moutons ne sont pas à moi, mais à mon père. » La Sainte Vierge ajoute « Retourne vers tes parents, et pour moi, demande-leur un agneau. » « Mais qui surveillera mon troupeau ? C'est moi qui surveillerai tes moutons, » la rassure la belle dame. L'enfant obéit, et devant ses parents stupéfaits, elle dit « Père, une dame est venue me voir et m'a demandé un de vos moutons. Ah, ma fille, si cette dame a su te rendre la parole, nous lui donnerons tout notre troupeau. Elle m'a aussi dit qu'il faut explorer tous les temps pour retrouver son image, perdue il y a tant de siècles. » « Et quoi d'autre ?» t'a-t-elle demandé. Elle m'a dit qu'elle est la Vierge Marie et que nous devons ériger une chapelle dans le centre du village pour que les pèlerins puissent venir nombreux la vénérer. Si tu dis la vérité, nous demanderons la permission à l'évêque de construire un sanctuaire en son honneur. Le 20 août de la même année, la statue de la Vierge Marie est retrouvée miraculeusement intacte. Plus tard, sur le lieu de l'apparition, est édifiée une église où est déposée la statue, connue désormais sous le nom de Notre-Dame de toute aide. Le 11 septembre 1652, Monseigneur Denis de la Barre, évêque du lieu, se rend personnellement sur le lieu de l'apparition et après avoir interrogé plusieurs témoins sous serment, donne un avis favorable et bénit la première pierre de la chapelle demandée par la Vierge Marie. Aujourd'hui, écoutons le témoignage de Fanny Alric. Au Los, la Vierge Marie nous fait le cadeau d'une huile et elle nous dit que nous pouvons en faire des onctions et obtenir la guérison. À Pellevoisin, Estelle Faguet, la voyante, a été guérie après avoir écrit une lettre à la Vierge Marie lui demandant sa guérison. J'ai découvert aussi que sur chaque lieu d'apparition, la Vierge Marie donne une catéchèse. Elle explique les réalités d'en haut. À Fatima, elle nous demande de croire au ciel, au paradis, au purgatoire, à l'enfer et aux démons. Elle a donné aux enfants la vision de l'enfer. Elle nous demande de croire que Jésus est réellement présent dans l'hostie, dans l'Eucharistie, ce qui rejoint la grande œuvre de Carlo avec son exposition sur les miracles eucharistiques. À l'île Bouchard, elle a montré à Jacqueline Aubry comment faire le signe de croix. Et sur chaque lieu d'apparition, elle rappelle de prier, notamment de prier le chapelet. Ces catéchèses ont rafraîchi ma mémoire car mes cours de catéchisme étaient loin. Je témoigne aussi que mon mari, qui s'était également éloigné de la foi, m'a accompagnée sur ces lieux d'apparition et qu'il a vécu une véritable conversion. Aujourd'hui, il m'arrive souvent d'écrire une lettre à la Vierge Marie avec mes intentions et de la déposer à ses pieds, à l'île Bouchard par exemple. Sur certains lieux d'apparition, la Vierge Marie donne des messages pour nous aider à avancer sur notre chemin de sainteté. Je lis régulièrement ces messages qui m'aident à comprendre, à me convertir et qui me guident sur mon chemin. Aujourd'hui, je récite régulièrement mon chapelet. Je me sens très proche de la Vierge Marie. « Je suis votre maman du ciel », a-t-elle dit, et je sens sa présence auprès de moi comme celle d'une maman. Je la remercie de m'avoir appelée à lui rendre visite sur ces lieux, de m'avoir offert tous ces cadeaux. Je distribue des médailles, notamment à mes petits-enfants, et j'ai la certitude qu'elle veille sur eux. Nous avons décidé de lui confier notre maison, très isolée, et depuis 35 ans,
nous n'avons jamais reçu de visite indésirable. Ce sont ces expériences vécues aux quatre coins de la France, sur ces lieux d'apparition, qui m'ont conduite à une dévotion spéciale envers la Vierge Marie. Au fil des années, je me suis sentie protégée, écoutée, exaucée dans mes prières, et c'est elle qui m'a conduite à Jésus et à l'Église. Aujourd'hui, je prends un peu de temps pour appeler ou même visiter une personne qui est seule et pour laquelle j'ai tendance à repousser cet acte de charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.